La Moselle suffoque à nouveau. Depuis hier après-midi, notre département est placé en vigilance orange canicule par Météo France. C'est déjà le deuxième épisode de forte chaleur cet été. À Sarreguemines, la municipalité s'organise pour protéger les plus fragiles. Hier matin, au marché, le Centre communal d'action sociale a distribué plusieurs centaines de bouteilles d'eau aux passants, ainsi que des flyers rappelant les bons réflexes à adopter. Le CCAS contacte également les habitants inscrits sur la liste des personnes vulnérables pour s'assurer que tout va bien. Si on sent que la personne a besoin d'un coup de main, s'il faut qu'on fasse un passage ou voilà, eh bien, on va leur rendre visite. On ramène de l'eau, des brumisateurs, mais si on se rend compte que la personne, par exemple, a besoin de courses, s'il y a un manque, à ce niveau-là, si personne de la famille est venue pour faire les courses, eh bien voilà, on dépanne. On va sortir d'ailleurs à la fin du mois un guide pour les seniors qui stipule un peu tous les renseignements qu'il faut pour le moindre problème, tous les numéros de téléphone utiles, voilà. Jeudi matin, on sera là parce qu'on s'est dit, voilà, on va venir au contact des gens, de la population, des gens qui sont de Sarreguemines ou d'ailleurs, qui sont là pour faire leurs courses, qui osent braver la chaleur. Eh bien, on vient pour leur rappeler qu'il faut faire gaffe, que c'est pas anodin la canicule. Double consécration pour Victor Malik au championnat d'Europe de vol en planeur. Le pilote sarregueminois est reparti avec la médaille d'or pour sa performance en classe 18 mètres, catégorie générale. Il a également décroché le titre de champion d'Europe en équipe aux côtés de son coéquipier Enguerrand-Virol. La compétition s'est déroulée du 27 juillet au 5 août en Hongrie. 2 titres qui s'ajoutent au très beau palmarès du pilote, licencié au club espoir aéronautique de Sarreguemines. Une rencontre inattendue entre un arbre et un artiste. Le sculpteur sur bois sarregueminois Fernand Olona est en train de donner une seconde vie à un cèdre mort. Il est situé juste à côté de l'église du Sacré-Cœur à Sarreguemines. Un projet qui a germé en début d'année. J'ai appris que les ouvriers municipaux de la ville étaient en train d'élaguer un arbre qui était mort sur pied. Donc l'idée m'est venue tout de suite d'aller voir sur place. Comme je fais des sculptures en forêt, donc c'était un arbre à exploiter en centre-ville. Habitué à faire des sculptures sur des arbres dans la forêt du Bourrols, il a souhaité changer le cèdre en une œuvre de 5 mètres de haut. Il est allé à la rencontre du maire et de son équipe en proposant plusieurs esquisses. C'est la Vierge et l'Enfant qui ont été choisis. C'est un nouveau défi pour le sculpteur. C'est une première pour moi, niveau taille, puisque je faisais toujours des sculptures relativement petites, de taille humaine. Et vu l'ampleur de l'arbre, je me suis dit à faire quelque chose de grandiose. Un défi aussi au niveau du style, bien sûr. Comme je faisais beaucoup de figuratifs, je suis parti sur du contemporain. Il faut tout d'abord former les grandes lignes en faisant les coupes à la tronçonneuse, puis vient ensuite une partie plus minutieuse en avançant dans les détails. La sculpture sera finie dans un peu plus de 2 semaines. Cet été, Léonie et Camille ont troqué les bancs de la fac contre les champs de peltre. Ça vous fera du coup 38,26 € s'il vous plaît. Pour Léonie, c'est une habitude bien rodée. Étudiante en biologie, elle en est déjà à sa 3e saison de cueillette. Pour m'occuper l'été en fait, pour pas rester pendant 3 mois et demi à pas faire grand chose. Et puis après c'est vrai que, au revoir. Après c'est vrai que le côté financier aussi, il est quand même c'est confortable, ça permet de faire l'argent de poche pour l'année, voilà. C'est pas tout le monde qui aura l'idée de venir à la cueillette pour faire son job étudiant. Et les glaces et les œufs aussi, ok. Allez-y, installez-vous. Hein. Et c'est dans la partie magasin que Léonie passe son été. Je fais de la vente, on remplit les rayons, on réceptionne les livraisons. On guide, quand les clients ils arrivent, on essaye de les guider un peu dans les champs parce que c'est quand même grand. Voilà. Et puis moi je fais les animations pour les écoles aussi. De l'autre côté, Camille, elle, travaille pour la première fois à la cueillette. Étudiante en agronomie, elle a fait des milliers de kilomètres pour venir passer son été dans les champs.
Moi, je viens du Québec, je viens de la ville de Québec. Puis, je suis là pour passer un été, pour travailler ici, pour apprendre, voir comment ça se fait les choses en France. J'ai eu le temps de faire la tonte dans les 2 rhubarbes aussi. J'ai fait en avant du magasin, puis il va me rester les rosiers demain à faire. Là. La cueillette de peltre, ça m'intéressait parce qu'ils ont vraiment une grande variété, autant dans les fruits, les légumes, les fleurs. Donc, je trouve que ça me permettait de toucher un peu à tout. Ça te responsabilise aussi, ça te donne une porte d'entrée vers le monde du travail. Alors c'est important, c'est une opportunité à prendre. À l'inverse de Léonie, c'est à l'extérieur que Camille passe ses journées à prendre soin des récoltes et des champs. Je fais du désherbage, de la transplantation, je peux aller tondre le gazon, répondre aux questions des clients, je vais aller tailler les tomates, mettre des tuteurs un peu partout dans les champs. Il y a beaucoup de tâches à faire toute la journée. Il y a tellement de cultures différentes qu'on ne s'ennuie jamais. C'est magnifique ces petites échelles-là, j'avais jamais vu ça avant sur roue. Des étudiants qui viennent en nombre et qui sont indispensables pour l'exploitation. Nous, déjà, on travaille avec les saisons. Donc, du coup, on prend des saisonniers et des saisonnières parce qu'on est ouvert que d'avril à novembre. On a besoin de monde parce que voilà, les salariés ne peuvent pas non plus faire trop d'heures pour couvrir la semaine complète. Donc, du coup, on complète avec des étudiants, mais depuis, historiquement, depuis 33 ans, quasiment. Un été nature pour ces 2 étudiantes qui ont choisi de cueillir bien plus que des fruits et légumes, de l'expérience et un peu de liberté. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain nous aurons toujours beaucoup de soleil. Les températures varieront entre 21 et 35 degrés, toujours très au-dessus de la normale. Demain jeudi, nous fêterons les Évrards. Il fera jour de 6h21 à 20h51. Excellente journée à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Alors aujourd'hui, j'ai voulu découvrir le métier de maraîcher. Pour cela, je me suis rendue au potager du Beecherland à Schweyen et je vais rencontrer ici David, le chef d'exploitation. D'ailleurs, il doit être dans les parages. Il arrive. Bonjour David. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors là, il est plutôt tôt, hein. Il faut savoir qu'il est 6 h du matin. Tu commences tous les jours à cette heure-ci? Ben, ça dépend de la saison. Quand il fait très chaud au début juillet, on arrive même à 5 h. D'accord. Donc on arrive là le plus tôt possible pour éviter de cramer après dans les serres. Parce que la première chose qu'on fait, c'est dans les serres, les récoltes. D'accord, ça marche. Bah écoute, on va te suivre un petit peu toute la journée pour en savoir plus sur ton activité et un peu plus sur toi aussi. Nickel. Alors c'est parti, on va tout préparer. Allez, on y va. Je te suis. Donc là, c'est une grande exploitation. C'est sur combien d'hectares Alors là, on est en surface cultivée, on a à peu près 1,2 hectare. D'accord. 1,2 hectare de légumes et environ quelques arbres de verger. C'est une grosse exploitation, oui et non, parce que la plupart des gros maraîchers qui travaillent avec des tracteurs, ils ont souvent plutôt une dizaine d'hectares. Oui. Maintenant, des petits maraîchers diversifiés comme moi tournent autour d'1 hectare en général. D'accord. Donc voilà. Et donc là, on va démarrer avec la récolte, c'est ça? La récolte des tomates, parce qu'aujourd'hui, c'est les paniers. Ok. Donc quand on fait les paniers de légumes, on essaie de récolter tout le jour J, le jour même, pour que ça garde le maximum de vitamines. Que ça soit le plus frais possible. Le plus frais possible. On peut faire un tour quand même sur le programme de la journée. Oui, parce que tu me disais, tu prépares une liste des tâches tous les soirs la veille, c'est ça? Ouais, alors ça c'est le gros programme qu'on fait à l'hiver, ça s'appelle le plan d'exploitation, enfin le calendrier culturel. On voit à chaque fois quelle culture va à quel jardin, parce que tout est divisé en jardin. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait à quelle étape. Ensuite, chaque début de semaine, avec ma salariée, on fait un tour de tout le potager et on regarde, tiens, ça il faut le désherber, ça il faut faire ça, ça il faut faire ça. Donc on note ensemble ce qu'il y a à faire, on le met dessus, c'est catégorisé. Hein. Et après, on fait notre planning hebdomadaire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui, on va faire toute la récolte, les paniers, ce sera déjà pas mal. Et cet après-midi, désherber les carottes. Et s'il faut, certainement les semis encore. Ok, mais tu me disais ça permet de démarrer directement la journée, de ne pas perdre de temps le matin. Parce que le matin, du coup, c'est des minutes précieuses avant qu'il fasse trop chaud. Et il vaut mieux qu'on se prépare la veille, que tout soit clair, propre, et on démarre sur les chapeaux de roue. Ok, ça marche, c'est parti. Donc cette exploitation a ouvert quand? Donc on a démarré les travaux en 2017. Avant ici, c'était comme en face, c'était juste une prairie. D'accord. On a vraiment démarré officiellement en 2019. Et on a fait plein de travaux, on a fait le bâtiment nous-mêmes. L'irrigation automatique dans le sol nous-mêmes. Donc il y a encore du travail. Un petit tuto quand même pour qu'on récolter les tomates. On la prend, on vient appuyer sur la petite boursouflure, vous voyez une petite boursouflure sur la tige, et on appuie dessus pendant qu'on plie. Normalement, ça fait tout seul. Ok. À part certaines variétés qui sont un peu récalcitrantes, normalement 90% ça va s'écouter comme ça. Et donc il faut faire attention à ce qu'elle soit déjà bien rouge. Oui. Alors, la particularité des tomates, c'est que même si celle-là n'est pas très rouge, vous voyez, c'est un fruit qu'on dit climactérique, ça veut dire qu'il va continuer à mûrir même une fois récolté. Ok. Par contre, il n'aura pas forcément toutes les saveurs et tous les sucres qu'il aurait eu en récoltant vraiment mature sur pied. D'accord. Donc il faut attendre avant de le consommer. C'est ça. Après, dans l'industrie et dans le supermarché, souvent ils récoltent pas très mûres pour le transport, ce qui fait qu'elles arrivent rouges en étal avec un peu moins de goût. L'idée, c'est que chacun une ligne. Bon, j'ai rempli ma première cagette de tomates. J'ai bien suivi les conseils de David. J'espère que j'ai bien tout fait, que j'en ai pas trop oublié. On continue. J'ai oublié une cagette.
Bon, on a déjà ramené pas mal de cagettes. Alors ça fait 1 heure qu'on est au niveau des tomates et je peux dire que c'est déjà fatigant. Et la journée n'est pas finie. Je pense qu'on va être bien fatigué à la fin de la journée. Donc là, on va direction les courgettes, c'est ça? Les courgettes, ouais, courgettes, concombres, pâtissons, tout ce qui est de la famille des cucurbitacées. C'est dans le même jardin. Donc les concombres, donc ça va être à peu près le bon gabarit. Ok. S'ils commencent à jaunir, tu sais qu'ils vont prendre de l'acidité ou de l'amertume. Voilà, du coup on les laisse sur place. Comme des fois vous allez en voir à gauche, à droite. Ok, donc en couleur, il faut que ça soit assez foncé, c'est ça? Faut que ça soit assez foncé ouais. et que les piquants soient assez lisses. D'accord. Je sais pas dans quel sens le couteau. Premier concombre. Donc David, dis-moi un petit peu, comment t'es venue l'idée de créer cette exploitation ici? Eh ben, moi, avant d'être ici, j'étais pendant 5 ans à Nice. Je faisais de l'ergonomie des logiciels. Donc rien à voir. L'ergonomie des logiciels, c'est faire en sorte que les sites web et les logiciels soient plus faciles à utiliser. Et voilà, je finissais ma thèse et je voulais un peu de changer de vie. Et me lancer dans le maraîchage. J'ai été vite rejoint par mon beau-frère qui lui faisait déjà ça depuis plusieurs années. Et on est arrivé ici en 2017, les premiers coups de pelleteuse pour mettre les serres, etc. En 2019, on a vraiment lancé l'exploitation, donc les premiers paniers, les abonnements. Et depuis 2021, je suis seul. Donc toute l'année dernière, j'ai passé seul, avec heureusement un gros coup de main de la ferme affable. Alléluia, merci Antoine et Lorraine. Et cette année, je suis rejoint par Suzy. Et ça fait vraiment du bien, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça te fait un peu d'aide aussi, de soutien? Ah ouais, ça fait du soutien et puis ça se force aussi à être mieux organisé, à vraiment bien cibler les tâches, parce que quand on est seul, en fait, on se balade et en fait, toutes les tâches sont urgentes. Donc très vite, on est dépassé au mode faut que je fasse ça, et puis après je marche 5 minutes, et puis il y a ça. Et en fait, donc là, être à deux, ça permet de se dire ce matin on fait ça, demain, voilà, c'est une meilleure organisation. Ce métier, c'était pas une vocation, tu étais parti vers une autre carrière à la base, tu as dû apprendre un peu sur le terre? Exactement, alors du coup j'avais refait un bac agricole, donc j'ai refait un bac après une thèse, donc ouais c'était rigolo. Et par contre le plus gros de la formation c'est l'expérience. Donc à l'époque il y avait mon ex-associé qui lui avait une grosse base d'expérience, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et on en apprend encore tous les jours. Avant d'être vraiment en rythme de croisière, je pense qu'il faudra encore 1 année ou 2 pour vraiment se dire là c'est bon, tout est maîtrisé, il n'y a plus qu'à exécuter. Mais c'est déjà pas mal. Et tu t'y sens bien aujourd'hui ici? Je m'y sens bien, bien sûr. Franchement, on est heureux, il fait beau, c'est quand même un beau métier, mais c'est aussi un métier où on stresse. Là, les années d'installation pour moi sont dures parce qu'il y avait des travaux faits pour 2 personnes et là, du coup, pour une seule personne, c'est comme des gros investissements, c'est une grosse charge de travail. Donc il y a parfois, on est là, est-ce que j'ai bien fait? Oui, à terme, je sais que je serais content d'avoir fait, mais il y a des fois, on se lève et on est là, on voit tout le travail, on est là, waouh, pourquoi je n'ai pas resté devant mon ordinateur? Donc toi, en ouvrant le potager du Beacherland, tu as décidé de mettre en place des paniers. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors l'idée des paniers, il y a plusieurs raisons. Déjà pour moi, c'est une stabilité de revenus. Donc les gens s'abonnent comme un magazine ou une salle de sport et du coup je suis sûr d'avoir un peu d'argent à la fin parce que si je vais à un marché et qu'il n'y a personne, ou au contraire si je vais à un marché et qu'il y a trop de gens, eux aussi. Et l'autre idée c'est de rien gâcher. Parce que à part effectivement les légumes qui sont trop moches, on va le voir après, il y a des légumes moches que je garde pour moi, bien évidemment. Mais sinon la plupart part dans les paniers. D'accord. Donc ça permet d'avoir moins de pertes, etc. C'est ça. Ça permet aussi de s'organiser plus facilement parce que les légumes là ils ont presque été tous récoltés ce matin. Donc c'est extrêmement frais. C'est beaucoup plus pratique pour moi et pour les gens. Enfin, c'est la meilleure façon pour les gens d'avoir des légumes frais. Après c'est sûr que c'est des contraintes, mais
Il y a des avantages et inconvénients, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des gros avantages aussi. Et donc concrètement, ça fonctionne comment Alors concrètement, chaque semaine, moi j'ai un jour le mardi et un jour le vendredi. Donc, le mardi, c'est surtout les paniers du potager et un petit point de dépôt à Vaudminster qui est tout proche. Donc les gens sont abonnés, chaque mardi, ils reviennent prendre leur panier. On récolte tout ce qu'il y a, on le divise par le nombre d'abonnés. Là, cette semaine, il y en a 18 en formule hebdomadaire et 16 en formule bimensuelle. Parce qu'il y a des gens qui le prennent une semaine sur 2. D'accord. Et comme ils le prennent une semaine sur 2, ils n'ont pas toujours la même composition. Parce que s'il y a une semaine, je sais pas, je dis, il y a une semaine, il y a un melon, la semaine suivante, non, bah, les autres, ils ne l'auront jamais eu. Oui. Donc j'ajuste toujours pour que les deux, il y a un peu de tout, un peu de tout. Et voilà, donc là, on va préparer tous les paniers, on va préparer 34 paniers. Et tout à l'heure, on ira les livrer. Donc là, c'est parti pour remplir les paniers. Là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur panier Alors aujourd'hui, le bimensuel, ils vont avoir 1,5 kg de tomates, 400 g de haricots verts, 3 courgettes, 3 poivrons verts, là les 500 g d'échalions, 1 kg de carottes et quelques brins de basilic que Chris Schengele y a de quoi nous faire. prépare. Il y a de quoi faire, oui, effectivement. Ça y est, tous les paniers sont prêts, ils sont bien remplis. Maintenant, c'est le moment de la pause et dans quelques instants, on retrouve David pour aller s'occuper de la livraison. Hop. Bon ben voilà, là il est 14h, c'est le moment de la livraison pour toi, c'est ça? C'est ça, mais je livre pas chez les gens eux-mêmes, je livre des points de dépôt. Donc là, on va tout de suite à Vaudminster, au magasin Jardin et Loisirs. Ok. Et puis c'est parti, on a une bonne vingtaine de paniers là-bas. Ça marche, on y va. David, là on va s'occuper des livraisons, mais j'ai vu que tu organisais aussi des marchés toutes les semaines. C'est ça, tous les vendredis de 17h à 19h30, il y a un petit marché au potager. Donc avant je faisais juste le surplus des paniers, mais finalement là, comme j'ai bien grandi, il y a du choix. Et voilà, ça se veut vraiment un moment sympa. Chris et Jean-Claude de la Chris et Schengele sont là aussi, ils vendent des cocktails de plantes et d'herbes médicinales. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, il y aura aussi des fraises en libre cueillette, des framboises, cassis, des œufs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un lieu sympa. Comme ça, on exploite ce lieu qui est cool et qu'on n'a vraiment jamais ouvert aux gens pour l'instant. Donc maintenant on a fini la livraison, donc quelle est la suite? Là, vu les températures, il fait presque 30 degrés et qu'il est 14h30, on va plutôt faire une activité à l'intérieur. Et comme il y a des semis à faire, ça tombe bien, on va faire des semis en plaques. Ok, c'est parti. Des choux, des salades, tout ça. 52, 60 plaques. 60 plaques 60 plaques. Donc là, l'idée, c'est, avec les mains, on répand juste, pour casser un peu les mottes, on répand juste dans les alvéoles. Ok. C'est pas la peine d'essayer de les tasser. On va les tasser avec une technique autre, qui ira plus vite, qui évitera de trop les tasser parce que, en gros, il y a un bon terreau, c'est quelque chose qui respire, qui fait en sorte que la terre ne soit pas trop tassée pour que les racines puissent bien explorer. D'accord. L'idée, c'est juste de prendre la plaque, comme ça. C'est assez tassé. D'accord, tout simplement. Après, on va trop le tasser. Ok. Et donc ça, pour moi, la plaque, là, elle est prête à être semée, on peut semer dedans. D'accord. On peut semer dedans. Et du coup, on va se servir de cette petite machine. Toutes les graines ne sèment pas avec ça, mais quand même, pour les grosses séries de choux, de salade, la plupart, on le fait avec ça. Et chaque petite buse va venir aspirer une graine. Et on va faire une rangée après l'autre, sinon je vais vous montrer la taille des graines, sinon il faut le faire à la main à chaque fois. D'accord.
dernière étape avant de remettre... On va quand même écrire ce que c'est. Alors j'écris dessus toujours C pour chou chinois, le nom de la variété, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'écris aussi la semaine à laquelle je l'ai planté. Bon David, il est temps pour moi maintenant de te laisser. Toi, tu vas encore continuer jusqu'à quelle heure à peu près? Certainement vers 18h, hein. On fait des grosses journées en été. En hiver, c'est plus calme, mais là, c'est vrai qu'on en profite pour bourriner. On n'a pas trop le choix. Il y a des champs qui s'enherbent, donc faut y aller encore. Oui, j'ai remarqué que c'était une journée assez sportive. Il faut beaucoup se déplacer parce qu'il y a beaucoup de terrain. Se mettre accroupi pour ramasser, porter les cagettes, etc. Donc franchement, c'était vraiment très agréable de découvrir ce métier à tes côtés. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Toi, qu'est-ce qui te plaît finalement le plus dans cette activité? Je dirais qu'il y a deux grandes choses. La première, c'est évident, c'est être au grand air, un peu libre, pour mettre la musique à fond si tu veux travailler avec la musique. Et aussi le côté, le challenge, de se dire, il faut vraiment tout maîtriser, il faut vraiment tout comprendre. Et autant c'est décevant de voir une planche s'enherber, autant c'est très satisfaisant de se dire, waouh, c'est nous qui avons fait ça, et on a une belle récolte, des petits beaux choux, des belles carottes. Ça, c'est vraiment que ça fait partie des choses qui sont satisfaisantes, quoi. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était vraiment, c'était super. C'était vraiment top. Une bonne journée. Nickel. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en immersion.